Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Bonsoir mes amis, quel plaisir de vous retrouver ici à Avignon, 58e édition, et nous sommes sur la terrasse du Théâtre des Vents, enfin la terrasse, le trottoir, le bout de trottoir, non je plaisante, jusqu'à 20h, toute l'actualité du festival, 58e édition, c'est formidable, les gens commencent à arriver petit à petit, puisque, il faut le savoir, le festival ouvrira ses portes le 3 octobre. Tout se met en place. L'occasion pour moi, eh bien, tout simplement, de vous présenter ce soir deux artistes que j'aime profondément, deux artistes que je suis depuis des années. Ils sont humainement formidables et sur scène, ce sont absolument des génies. Je demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Antonia Dronager. Allez, je m'applaudis moi-même. Et allez, William Pilet. Ça fait full. Comment ça va, Antonia ? Ça va très bien. Et alors, tu disais que le festival n'a pas encore commencé, mais pour moi, si, il a déjà commencé. J'ai déjà 2 représentations dans les pattes. Et c'est ce que j'allais dire. Nous, on s'est calé sur le in. C'est une question de niveau. Tu vois, exactement. C'est vrai que le festival officiel Off n'a pas totalement débuté, mais c'est vrai que les artistes sont là depuis maintenant 2 jours. Ils sont là pour faire plaisir, bien évidemment, aux personnes qui sont déjà arrivées à Avignon. Tiens, petite surprise, on vous a concocté quelque chose cet après-midi qu'on a créé avec Emmanuel Cordier, mon réalisateur. Le nectar qui se dépose, l'eau qui dilue la matière, le tintement des verres au cours du toast. Et l'acidité qui fait renaître le palais, c'est le sirop pas de citron qui fait que l'on est toujours là. Le parc à l'eau c'est trop bon. Le parc à l'eau c'est trop bon. Le parc à l'eau c'est trop bon. de l'été, clairement. C'est le tube de l'été. Ah ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu en penses, Antonia ? On valide ou pas ? Moi, je valide complètement. Ouais. J'ai une bouteille de Pacalo à la maison et je pense qu'au bout de 3 jours, elle est déjà bien entamée. Je pense qu'on va être obligé de refaire le plein de Pacalo. Ouais, et c'est essentiel à Avignon quand même. Quand on arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Et ben ouais, On se c'est la désaltère. signature. Le premier podcast de Marine Bausson s'appelait Pacalo d'ailleurs. Hein. C'est vrai. C'était il y a pratiquement 15 ans, peut-être facilement 15 ans. Ouais. Je vous présente également notre ami William Pilet. Hello. Bonjour William, ça va ? Ça va super. Ouais. Ouais. C'est supportable. Il fait 27 degrés aujourd'hui à Avignon. Ouais. Donc ça va. C'est un hiver. Antonia, tu es à Avignon, comme tu l'as dit, depuis maintenant 2 jours à la Scala, Oui. pour un formidable spectacle que tu joues depuis pas mal de temps déjà. Oh, ça fait 1 an et demi que je Ouais. joue ce formidable spectacle. Tout Ouais, à fait. formidable spectacle. Ouais, non. Gros carton à Paris, en tournée, et Avignon aujourd'hui, On ne l'occasion. se plaint pas. On ne se plaint pas. Antonia, si tu avais à définir ton spectacle, qu'est-ce que tu pourrais dire ? C'est toujours difficile de se vendre, mais c'est toujours important parce que c'est toi qui l'as Mais écrit. il faut surtout que ce soit vendeur. Et que ce soit vendeur, bah oui. Mais c'est toujours un peu je dirais le fil rouge de mes spectacles. C'est une espèce à chaque fois de florilège de personnages, tous plus loufoques les uns que les autres. Et puis je crois qu'aujourd'hui, c'est des personnages qui me ressemblent, ou en tout cas qui étudient ou qui sont traversés par des sujets qui me traversent aujourd'hui. Je sais que c'est très compliqué à croire, mais j'ai quasiment 50 ans, j'ai 2 enfants qui ont 18 et 15 ans. Non. Et donc forcément, C'est pas possible. je vous assure, Christophe, cette beauté est incroyable. C'est beaucoup de sommeil, énormément d'eau et un peu de sport. Non mais pour être tout à fait honnête, c'est un spectacle qui parle d'écologie, qui parle de genre, beaucoup de questions de genre, beaucoup de questions. Je pense qu'on est, nous, parents plutôt on va dire, ouverts d'esprit, on est traversés par des questions qui sont pas du tout les questions de notre propre adolescence. Et donc, moi, je me heurte un peu. Voilà, c'est un spectacle que j'écris pour pas être une vieille conne réac, en fait. Ouais, et ce qui est incroyable aussi chez toi, c'est que tu construis ton spectacle au départ un petit peu en impro. Mais complètement en impro. Je dirais, j'ai fait l'apologie de la flemme avec ce système. C'est-à-dire que je me filme en impro devant du public qui paye. Oui. C'est incroyable. Les gens sont dingues. Voilà, ils payent, ils viennent me voir en spectacle, et puis après ça, je filme tout ça, je retricote la substantifique moi. Les gens gardent quelque chose qui me paraît être montrable au public, et ça donne souvent une forme de, je dirais, de cohérence, parce que forcément, les sujets qui me traversent aujourd'hui sont pas les mêmes que ceux quand j'étais une fille de 25 ans célibataire. Au milieu des spectacles comme Arrête de pleurer Pénélope, qui étaient vraiment des spectacles de célibataires. Après, j'ai eu des spectacles de jeunes mamans, puis des spectacles de mamans d'enfants en bas âge, et maintenant j'ai un spectacle de la maturité. Oui. Voilà. Une performance incroyable sur scène. Écoute, T'es il une paraît. pure comédienne. Beaucoup de tendresse également. J'espère. Oui, beaucoup de tendresse et un petit moment d'1 minute assez incroyable qu'on va écouter tout de suite. Ah ouais. Tac, tic, tac, de l'horloge est dans mon dos. Les secondes s'égrènent. Et paf, je suis une ado.
Mes parents me cassent les car ma daronne est relou. Quand ils matent mes pincos, mon père c'est trop chelou. Ça y est, j'ai 18 ans. Je me casse. Je prends la porte. Un premier job, un SMIC, un mec, une meuf, qu'importe. Dans mon 30 mètres carrés, je procrastine, je gamberge. Entre Trump et Poutine, je préfère Greta Thunberg. Le monde me fout le cafard, mais je me dis, carpe diem. Faut garder espoir et j'attends mon 3e. On l'a appelé Damien, mais il préfère Cécile. Ses sœurs trouvent ça trop bien, je reprends un Lexomil. Les enfants sont partis et la maison est vide. C'est pire que le confinement à l'époque du Covid. Au fond de mon EHPAD, personne ne vient me voir. Un Skype sur l'iPad, puis l'écran redevient noir. La vie passe aussi vite qu'une courte minute. Relatif, oui mon cul. Le temps, quelle fiche de... Ça s'applaudit. Bravo Antonia. C'est incroyable. C'est incroyable ce que tu arrives à faire avec ta voix, avec ton visage. Alors là, malheureusement, les gens n'ont pas pu te voir encore, ou peut-être viendront te voir, parce que c'est le but. Mais comment t'arrives justement à te transformer aussi facilement? Je sais pas, je crois que l'école de l'impro, c'est justement un peu une école de l'abandon, c'est une école où on n'a pas peur du ridicule et on laisse très très vite son cerveau au vestiaire. Et moi j'ai l'impression d'être complètement dépossédée de qui je suis véritablement et d'être habitée par mes personnages quand je suis sur scène, aussi bien en impro que quand je suis sur scène dans mes spectacles écrits ou dans les pièces de théâtre ou dans les films dans lesquels on m'a fait jouer. Je saurais pas expliquer ce qui se passe. Je pense que c'est quelque chose de chimique qui m'appartient presque pas. Donc quand les gens me disent ça doit être beaucoup de travail, non. En fait, non. Vraiment, c'est pas du travail parce que il y a plein de choses que j'aimerais faire et que je sais pas faire et qui demandent du travail. J'aimerais bien être musicienne. J'adore bosser avec Oldelaf et faire des trucs avec lui. Et quand je vois le talent qu'il a, mais je sais que c'est un talent qui est aussi construit sur une base musicale très solide. Moi, ma base de artistique, c'est l'impro. Voilà, c'est l'impro et l'impro, c'est une forme de clown, de lâcher prise, d'abandon de soi et parfois, il y a des choses très neuves qui sortent de ma bouche et de mon corps et je sais même pas qu'elles sont à l'intérieur. Voilà. Ouais. Je le découvre avec le public. C'est les années d'expérience également. Oui, certainement. Ouais, heureusement. Oui, un petit peu. Faut bien que ces rides servent à quelque chose. Tu n'as pas de rides. Si, tu es si belle. Merci. Je fais ça juste pour me faire flatter. Oui, dans le spectacle également, on retrouve des personnages incroyables comme la grand-mère. Oui, alors c'est vrai que les gens qui m'entendent en radio ne peuvent pas le savoir, mais parfois j'incarne des grands-mères qui sont toujours des femmes très chics, mais qui disent des horreurs, voilà. J'aime bien, je pense que je m'inspire de ma grand-mère, je m'inspire un peu de monsieur, madame, tout le monde, dans la rue, des gens que je croise. J'ai une facilité à transformer ma voix, à faire des accents. Je pense que je suis imitatrice de gens que personne ne connaît, en fait. T'imites des gens dans la vie? Ouais, j'imitais mes profs quand j'étais au collège et au lycée, et puis après je peux imiter des gens, quoi. Je peux imiter Chantal là-dessous, des trucs. Oui, par exemple. Qu'est-ce que ça donne, Chantal là-dessous? Ah, Christophe Meillan, c'est vraiment content de te voir aujourd'hui. Comment tu vas, petit canard? C'est William Pilet, j'adore ce type. Il est incroyable, William Pilet. Voilà, bon. Mais tout le monde peut imiter Chantal là-dessous. Chantal là-dessous imite Chantal là-dessous elle-même. Non. Antonia Dordinger, au Festival d'Avignon jusqu'au 21 juillet. C'est à la Scala, 11h50. Oui, c'est un horaire qui est particulier parce qu'on a à la fois les gens qui sortent d'un petit déjeuner et les gens qui vont bientôt passer à table. Et arriver à plonger le public dans un état d'esprit de 20h30, mais c'est l'avantage d'Avignon, c'est que les gens viennent de toute façon à tous les spectacles comme s'il était 20h30. Ah, c'est incroyable. C'est génial. C'est ça qui est formidable avec le Festival d'Avignon, c'est que les spectacles démarrent à 9h du matin, se terminent à minuit. J'incite également toutes les personnes qui nous écoutent sur Sud Radio, si vous passez à Avignon, même si vous ne connaissez pas les spectacles que vous allez aller voir, simplement baladez-vous, écoutez ce qui se passe dans les files d'attente, mettez-vous à une terrasse, place des Corsins par exemple, écoutez, et franchement le bouche à oreille, c'est l'un des seuls endroits, je pense encore aujourd'hui, qui fonctionne. Le bouche à oreille est incroyable. Extraordinaire, le bouche à oreille effectivement. Et puis la qualité de certaines parades, parce que les gens qui ne connaissent pas Avignon ne savent pas, mais parfois pour faire venir le chaland, les compagnies de théâtre surtout redoublent d'efforts, de costumes. Elles sont très inventives, très créatives, et ça donne quelque chose dans les rues qui est très panaché, très joyeux. Et même entre comédiens, on est toujours super bienveillants des parades des autres, parce que c'est un moment très, je dirais vraiment de baladin, quelque chose d'un petit peu qui relève de Molière, quoi.
William Pilet. Hello. Hello. William Pilet. Incroyable, William Pilet. Vous le connaissez? Mais bien sûr, mais qui ne le connaît pas? La France a un incroyable talent. Incroyable talent, le festival de Montreuil qui t'a permis un petit peu de montrer au plus grand nombre, en fait, finalement. Vous me montrez un peu plus, on va dire, ce que je propose, de proposer enfin un peu d'authenticité, ce que j'assumais pas, dans cet humour un peu à côté de la plaque, dans cet humour un peu anglo-saxon, accessoirisé, magie, humour. Je fais l'humour comme je fais l'amour, avec des accessoires et en musique, et devant des gens. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants. Là, on va marquer une petite page de pub, puisque Ok. ça existe. On viendra continuer à parler, bien sûr, de vos spectacles respectifs. On va jouer aussi, parce que j'ai des Génial. quiz. Et on T'aimes fait ça gagner des trucs. On fait gagner des trucs. C'est très bien. Voilà, des J'adore fraises Tagada, plus précisément. Trop bien. Ouais, des fraises Tagada et puis plein de belles choses. Encore une fois, je vous le rappelle, le Festival d'Avignon a ouvert ses portes il y a 2 jours. Elles se refermeront le 22 juillet. 22 pour il y a encore certains. des spectacles, Oui, il y a 22? encore des spectacles. Ok, d'accord. Ouais, c'est moi qui joue. Ne bougez pas, à tout de suite sur Sud Radio. Je viendrai. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. Avignon. Cette annonce est extraordinaire. Christophe Meillan, dans Le Retour à Avignon, is come back. He's coming back and he's furious. Jusqu'au 21 juillet, le Festival d'Avignon, 58e édition. 58e édition. Eh ouais. Les gens commencent à arriver. Les artistes sont déjà là. Hein, ils sont pratiquement tous là. Oui, on se tracte entre nous en ce moment. On se tracte entre nous. On se tripote beaucoup le tract. Antonia de Rodinger et mon ami William Pilet sont nos invités. Tiens, avant de revenir un petit peu sur vos spectacles, savoir un petit peu comment ça se passe au quotidien finalement pour les artistes, justement, entre les spectacles, si on jouait. Ah, mais oui, jouons. On joue tout de suite. On en est où du match déjà? Quel match? Je sais pas, il y a un petit France-Belgique posé sur la table, Meillan. Non, On en est où? La dernière fois qu'il y a eu un France-Belgique à Avignon, on leur a foutu une tôle. Hein. Oui, un c'est vrai. 3-0, je crois que c'était. Hein. Bon, pour toutes les personnes qui nous écoutent, sachez que le match, finalement, toujours 0-0. Voilà, on est à 0-0. Pas de stress. Voilà, Pas de stress. Allez, Mais on joue. il se peut qu'à un moment vous entendiez Christophe Meillan. Oh, putain, Allez, jouons tout de suite. On va faire un petit vrai ou faux. Vous avez le droit aussi de jouer chez vous. On va apprendre des petites choses. Ok. Au plus rapide tous les deux. Et puis à la fin, c'est notre réalisateur, le révérend en face, notre révérend Maxime, qui est à Paris. Il se joue cette année 1300 spectacles à Avignon. Vrai ou faux? Faux. Combien? Moi, je dirais qu'il y en a plus. 1006. J'irais plus aussi. Moi, 1006 aussi, j'ai entendu ça. 1006, Ouais. 1666. Ouais. Ce sont J'ai deux. gagné. Le chiffre du diable. Bon, exactement. Le Pacalo, grand adversaire du Ricard, existe depuis l'Antiquité et désaltérait les Romains. À votre avis, vrai ou faux? Faux. Je dirais faux aussi. Ouais, faux. Moi, je dirais inventé dans les années 2012 et par un mec qui disait le pulco, ça se vend vachement trop, je trouve. C'était presque une bonne réponse, mais c'est 1962. Ah ouais. Ouais. Distillerie avignonnaise. Attends, Ouais, on c'est- considère que c'est faux du coup, alors oui, que c'est- j'ai dit que c'était faux au début. Ah oui, c'est vrai. Donc Oui. finalement, Donc c'est excuse-moi, mais j'ai raison. Bon, Donc un là, j'ai point. 2 points pour l'instant. 2 points pour Antonia. Troisième question. Faut pas jouer avec moi. Hein. Ah, Moi, non. je gagne. Un épisode de Meurtre à France TV a été tourné à Avignon. Vrai ou faux? Vrai que c'est une Vrai. super série. Vrai. C'est vrai. Meurtra, ouais. Ouais, Meurtra, c'est une bonne réponse. Antonia est en train de te... Non, il a, Ah, j'ai il a dit dit vrai, oui, j'ai dit il a vrai. dit vrai avant J'ai moi. dit vrai. Il a dit En vrai fait, avant moi. en même temps, et on est assez raccord Je jusque-là. suis fair play, moi. On devrait Et chanter... c'était qui la star? Parce qu'il y a toujours une star. Meurtre à Strasbourg, c'était Olivier Ouais, Citruc. C'était William Pilet. Je ne te le souhaite pas quand même. Toujours vivant. À votre avis, on devrait chanter sous le pont d'Avignon et non pas sur le pont d'Avignon. Vrai ou faux? Sous le pont. Je dirais, ça doit être vrai, parce que si on nous pose la question, c'est qu'il y a un truc, parce qu'on a toujours chanté sur le pont d'Avignon. Ouais, ça donnait Je quoi? dis j'aurais dit donc vrai sur le pont. J'aurais dit Moi, je vrai dirais, sur on le- devrait chanter sous le pont. Ouais, et c'est vrai, à l'époque, le pont était trop étroit pour accueillir... Trop étroit. Oui, pour accueillir les farandoles. Antonia de Rodager, s'il vous Désolée, plaît. j'ai fait des études de lettres. Hein. Moi, je ne laisse pas passer de mauvaise liaison. Oui, et strasbourgeoise en plus. Eh oui. Pas de chance. Donc, Double peine. on jouait on dansait sous. On dansait sous le pont. Je suis en train de te mettre une tôle, Pilet. Ouais. Allez, cinquième question. Une tour du Palais des Papes abritait une fabuleuse collection de vins. Vrai ou faux? Sans doute, ouais. Oh, je dirais Ils font vrai. beaucoup oui. ça, les Oh, moines. les Français en général ont tendance à picoler pas mal. C'était vrai, c'était vrai, c'était vrai.
Allez, dernière question, super facile. Les demoiselles d'Avignon de Picasso ont évidemment un lien avec la ville d'Avignon. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je dirais c'est contre-intuitif, je dirais faux. Moi, je dirais que c'est vrai, parce qu'elles ont il y a le titre dedans. Donc, quoi qu'il arrive, c'est vrai. Tu peux me regarder droit dans les yeux, Antonia Dronager. Eh bien, c'était faux. Bah si, elles ont un lien avec Avignon, parce que ça s'appelle les demoiselles d'Avignon. Non, ça faisait référence à une ville de Barcelone, en fait. Une ville que vous connaissez tous. Une rue chaude à Barcelone. Caliente. Oui, caliente. Donc, au final... le score. Le score... 70 à 2. Notre réalisateur, Maxime... Il a compté des points ou pas? Ça sent l'ex-aequo. Bien sûr, ouais, ça sent l'ex-aequo. Ouais, de toute façon, tout le monde a gagné. C'est Antonia qui a gagné. C'est pas Antonia qui a gagné. Voilà. Mais c'est Bravo. gentil, c'est gentil de m'avoir laissé gagner. Révérence. Je m'applaudis. Allez, je m'applaudis, ça fait foule. William Pilet. Hello again. Nantais. Depuis... Ça fait 17 ans que je suis à Nantes. 17 ans. Ouais. 17 ans, donc tu te balades un petit peu dans toute la France. Ouais, depuis que je fais ce métier, un peu plus, je découvre enfin les différents territoires, ça fait du bien d'être nomade pour une fois. Et comme ça, tu as décidé dans ta vie d'arrêter ton métier de veilleur de nuit. Ouais, j'étais veilleur de nuit, je travaillais dans le social. C'est dommage, c'est un beau métier quand même. Ouais. Ça fait 8 ans de veille de nuit au Crous de Nantes. Et ensuite, j'étais à l'accueil administratif et à un moment donné, je sentais que je me mentais à moi-même et qu'il fallait absolument partir sur la passion. Et sur les coups d'une année avant le Covid, j'ai eu le nez creux, je me suis lancé à la recherche de dates et d'intermittences. Ouais. William Pilet, c'est un monde assez spécial. Ouais, il paraît. Normal n'existe pas. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un morceau. Organise le funérarium. Alors, organise le funérarium, c'est pas très compliqué. Tu te pointes le lundi matin au funérarium, tu mets 2 doigts n'importe où sur le clavier, et quand les gens rentrent pour saluer leur surgelé, c'est parti pour 8 heures de travail. C'est tout. Le seul truc à retenir, c'est que plus la note est grave, plus c'est triste. C'est une erreur professionnelle, faut pas le faire. Faut pas le faire. Alors, bien sûr, plus la note est grave, plus c'est triste. Et on n'oublie pas le glissando final quand on envoie la bûchette dans la cheminée. Voilà. Le deuil est fait. On a également ça, au cas où. Quand on fait tomber le cercueil dans les escaliers, ça arrive. We're back. On est de retour, toujours. Mais on ne s'en lasse pas, Toujours en direct du festival d'Avignon avec William Pilet et Antonia Dronager. William, ce sketch, comment il est né en fait? Il est venu parce que sur mon synthétiseur, il y avait un beau son de piano d'orgue comme ça, de cathédrale. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa d'en faire un truc. Il est tellement englobant. Mais c'est ça qui est dingue. Je pense qu'on a dans nos méthodes de travail une forme de sérendipité, quelque chose qui naît un petit peu par hasard comme ça. Et je crois que moi qui ai vu William plusieurs fois, parce que je suis une vieille taulière, donc forcément je me balade dans les festivals et je présente des festivals et donc je présente des jeunes talents. Et donc à l'époque dont il parle, sortie de Covid, etc., je le découvre et c'est un phénomène parce qu'il faut imaginer, je lui ai déjà dit, je vais le redire, mais il faut imaginer le public qui se laisse totalement embarquer dans cet humour totalement inqualifiable et qui n'existe pas. Il a inventé une signature, quelque chose un peu à la Django Edwards, ou je pense qu'il y a des gens comme ça, comme faisait Gustave Parking également, qui ont quand même des signatures qui sont des ovnis. Voilà. Merci Antonia. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial à voir. J'encourage tous les gens à y aller. C'est du 29 juin au 21 juillet à 16h. Relâche les lundis au Théâtre des Vents. Et on est juste en face du Théâtre des Vents et il y fait bon vivre. Vraiment. Meilleur attaché de presse. Hein. Oui. J'étais entendu. Je vais tracter pour toi et toi pour moi. Je pense que c'est très efficace de faire ça, tracter pour les autres. C'est plus simple que de se vendre. On n'aura pas soi-même. besoin de tracter, toi et moi. Dans quelques jours, c'est complet, je te le dis. J'ai du fil. Inch'Allah. Antonia, oui. On rappelle que tu joues à la Scala à 11h50. À la Scala Provence à 11h50. Et justement, tout à l'heure, tu disais que c'était un moment particulier à 11h50 parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui finissent leur petit déjeuner et puis d'autres qui vont partir. C'est une charnière de la journée, c'est une charnière de la journée. Mais bon, l'année dernière, je jouais à 13h et j'avais des appréhensions aussi. Et finalement, non, je crois, il n'y a pas de mauvais horaire à Avignon. Franchement, il n'y a pas de mauvais horaire. Tant que le spectacle est bon.
tant que le spectacle est génial. Est-ce que tu as ce souci-là? Parce que moi, à 16h, en disant bonsoir, je me sens con à chaque fois que j'ai l'automatisme de dire bonsoir. Alors, il y a un truc que je te conseille, c'est de dire bonjour. Oui. Tu vois, ça marche bien aussi. Oui, mais à chaque fois, il faut que je le conscientise absolument, parce que le fait d'être dans le noir comme ça... Mais oui, mais c'est pas grave, t'emmènes les gens dans un bonsoir. De toute façon, tu les emmènes tellement n'importe où, je vais te dire que tu sois bonsoir ou bonjour, je pense que ça change pas grand-chose. C'est pas très faux. William, également, tu fais des choses avec ta bouche, un petit peu comme Antonia. Incroyable, il fait des choses. Alors, je suis témoin, vraiment incroyable. Ouais. Et entre autres, tu nous imites une petite souris. On peut écouter? Oui, tout à fait. Attention, la petite souris boulimique. Je suis une petite souris polymique. Oh, un gros bloc de Comté. Oh, oh, oh. Bravo encore, William. Mais on entend l'hystérie des gens derrière quand même. Hein. C'est assez communicatif. Ouais. Moi qui ai vu le spectacle plein de fois, plutôt, c'est vrai que les gens sont complètement fous. Ah oui. Après, je suis obligé de m'aider d'une machine, du coup, contrairement à toi, pour pouvoir faire des fois différentes. Mais du coup, ouais, je m'amuse. C'est l'accessoire, c'est l'appareil, moi, qui Tu voyais chargé, hein. Tu voyais chargé. Je t'ai déjà vu arriver en coulisses. Ouais, j'ai 25 kilos, je crois. Oh là 25 là, kilos, mais au total. Valise comprise. Bah, mon poids, quoi. Avant l'été. Comment ça se passe justement, William, quand tu te balades en France pour aller jouer tes spectacles? Tu parles de 25 kilos, c'est pas trop fatigant pour toi? Ça va à peu près la plupart du temps, c'est le train qui le traballe. Bientôt, il y aura des gens pour te le porter, je te rassure. Ça va arriver, ça va arriver. Ça dépend de ton producteur, en fait, je te le dis. Moi, je pourrais l'appeler si tu veux. Ça marche, on fera ça. Mais du coup, non, c'est guère à Paris sur les changements de gare où c'est là que je me suis rendu compte que le métro n'était pas forcément adapté aux personnes en fauteuil, parce que du coup, quand moi je roule cette valise là dans le métro, c'est très compliqué. Ouais, mais une fois arrivé, voilà, je suis content d'amener un petit peu mon petit univers dans ce bagage. Et une fois je le déplie, bah voilà, je suis à la maison partout dans chacun des théâtres. C'est vrai, ouais, non, mais c'est ça. Tu vas applaudir. On applaudit. Ah non, absolument pas. On applaudit. Tu te frottes les mains, t'as les mains sales. J'ai des mains moites. Il fait très très chaud quand même à Avignon. Un petit peu de vent. Bien avoué. Il fait 28 degrés, comme l'a dit tout à l'heure la personne à la météo. Justement, comment on appréhende un Avignon, Antonia? On le prépare de quelle façon psychologique? Un nutritionniste avec qui je travaille. Non, mais pour la petite blague, moi je me suis mise depuis le 7 mai à faire du sport tous les jours. Je fais 20 minutes de HIIT CrossFit avec Jessica Mellet. C'est quoi? C'est une coach qui fait des vidéos sur YouTube, et je regarde des vidéos sur YouTube. Je ne paye rien du tout, hein. Je suis ces vidéos comme ça. Et ouais, mais on se prépare vocalement en essayant d'être attentif. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je fais super attention à ma voix. Je vais pas trop voir d'autres spectacles pour ça aussi, parce qu'il y a de la clim dans les autres salles. Donc j'attends un petit peu d'être chauffé, d'être rodé, tout ça, avant d'aller voir les autres choses. Puis après, on n'est jamais complètement tout seul. On prépare Avignon avec une équipe qui fait de la com en amont, qui prépare des petites idées. Voilà, moi j'ai une flèche derrière mon vélo avec l'affiche du spectacle dessus. Enfin, on pense à des petits trucs de com comme ça. On se dit, ça va changer tout d'avoir une flèche sur le vélo. C'est tous les matins, 11h50 à la Scala. Le spectacle d'Antonia de Rodinger. Oui, absolument. William Pilet, on se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas, nous sommes toujours en direct du Festival Off d'Avignon sur la terrasse du Théâtre des Vents. Tout de suite. Sud Radio, 19h, 20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Bravo! Christophe! Antonia Drolinger, William Pilet, mes invités jusqu'à 20h et un match de foot. Un petit pointage peut-être? Eh ben, il y a écrit erreur de lecture sur le sur la Mais on n'a entendu personne aux terrasses crier, donc je pense qu'il n'y a pas eu de buzz encore. Mais on a notre commentateur sportif qui vient de nous rejoindre, oui, bien peut-être. Sûr. Alors pour le moment, on est à 0-0 et 0-0. Ce qu'il y a d'incroyable ici au Festival d'Avignon, c'est que il y a énormément de gens qui se promènent, qui regardent un petit peu ce qui se passe dans les différents théâtres d'Avignon. Vous savez combien il y en a cette année? De théâtres? Des théâtres. Trop. Sans doute trop. Trop de spectacles, trop de théâtres. Franchement, je serais à réduire à 2. Moi, je dirais 2 spectacles, ce serait très bien. Plus de 140. Celui de William et le mien. Et 1 900 000 personnes qui passent chaque année, c'est ça? Exactement. Ouais. Mais ça en fait des MST. Hein. Dans la ville, pas dans moi. En parlant de MST, tout à l'heure, je t'ai vu arriver. Tu m'as dit, je repars dans un magasin acheter quelque chose. Oui.
Un soutien-gorge, ça n'a rien à voir avec. Oui, j'ai besoin d'un soutien-gorge. Je suis une femme, voilà. Hein, tu portes des slips, je porte des soutiens-gorge. Christophe Meillon, Pas toujours. De slip. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui frôle mon pied sous la table? Oh, mais c'est une petite chose poilue et ronde. Ah, c'est propre. Je suis ravi de recevoir le président de la scène indépendante. C'est bien ça? C'est ça. Oui, Fabrice Roux. Merci de Merci de nous accueillir, Fabrice. Jusqu'à la fin de ce festival, ça va être très très long. Oui. Pour vous, pour nous, je ne sais pas. Fabrice, si on faisait un petit point de ce début de festival. Il a démarré? Il a démarré. Le festival? Oui, il a démarré. Je me pose encore un peu la question parce que j'ai l'impression que tout le monde est resté à Paris. Non. Et donc j'ai envie de leur dire, descendez vite. 2 salles bien pleines. Il fait beau, on arrive à circuler, contrairement à Paris où on circule mal. Là, on circule. Il faut vite venir nous rejoindre pour remplir les salles parce que pour le moment c'est un peu compliqué. Et je pense qu'on peut plus facilement se baigner à Avignon que dans la Seine à Strasbourg, à Strasbourg, à Paris. Et puis sachez qu'il n'y a pas que des gens et des auditeurs de Paris qui nous écoutent, puisque on nous écoute un peu de partout. Donc si vous avez quelques jours devant vous, dès le 3 juillet par exemple, n'hésitez pas à venir nous retrouver ici dès demain même. À Avignon, même dès demain. Vous allez voir de superbes spectacles comme celui d'Antonia, comme celui de William Pillet, puis tous les autres qu'on découvrira tout au long de ce festival ici en direct. Si vous me permettez quand même. Non, je ne vous permets pas. Mais permettez-moi de dire qu'il y a plus de 150 spectacles qui sont produits par des producteurs de la scène indépendante qui sont tous meilleurs les uns que les autres. Donc c'est bien de venir voir Antonia, c'est bien de venir voir William, mais c'est bien surtout de venir voir les 150 spectacles qui sont produits par la scène indépendante. La scène indépendante, c'est quoi exactement? C'est le plus vieux syndicat de la profession. Ça s'appelle le Syndicat national des entrepreneurs de spectacle. C'est celui qui a donné naissance à tous les autres syndicats. Et c'est un syndicat qui regroupe à la fois des compagnies, des producteurs. Et c'est mon syndicat et il est formidable. C'est un syndicat qui se bat vraiment pour les artistes, pour les théâtres et pour les droits des artistes. C'est vraiment très intéressant. Et je crois que c'est important parce qu'il y a dans l'imaginaire collectif, les gens pensent que tous les producteurs, tous les artistes sont aidés et pas toujours. Souvent, ils sont seuls. Et votre syndicat, justement, c'est l'occasion d'aider ces artistes et ces producteurs. Notre syndicat, il est en train notamment en ce moment d'essayer de demander au gouvernement, qui est encore là pour quelques jours, on espère, de nous aider parce que entre le déplacement du début du festival, parce que vous parlez du 3 juillet, mais certains jouent depuis le 29 juin, et donc c'est compliqué actuellement de remplir. Parce que plus personne sait à quel moment démarre le festival. Donc nous, on essaye entre le 29 juin et le 21 juillet de dire au pouvoir public, aidez-nous, parce qu'entre le changement des dates, les grèves annoncées, les élections qui sont quand même la dernière blague que nous a fait le président. Il est super ton tableau là. C'est catastrophique. Donc on a besoin qu'on nous aide. Aidez-nous s'il vous plaît, si vous nous entendez. Alors, rue de Valois, à Matignon, à l'Élysée. Sachez qu'on a besoin de vous parce que là c'est... Non mais je le traite à la rigolade parce que je suis en train en discussion avec 2 humoristes formidables et que je veux pas plomber la journée, mais... C'est assez compliqué, quoi. En ce moment, il faut essayer de nous trouver les moyens de se sortir de ce guêpier parce que c'est compliqué. Et justement, le festival d'Avignon, c'est l'occasion de s'aérer la tête, hein, c'est ça, d'aller voir de superbes spectacles comme le tien, William, comme celui d'Antonia, et comme tous les autres spectacles, 1666 spectacles cette année. N'hésitez pas, mes amis, venez nous retrouver à Avignon. Vous allez découvrir des choses incroyables. Et il y a tout, en fait. Il y a tout. C'est-à-dire que toute la scène française se retrouve à Avignon. Pour les gens qui ont l'impression d'avoir une pénurie de spectacles dans leur région, qui ont le sentiment que parfois il n'y a qu'un seul lieu, un centre culturel, et qu'il va y avoir 12 spectacles dans l'année, bah là c'est l'occasion ou jamais de se dire. Et parfois même il y a des spectateurs qui viennent voir des spectacles à Avignon et qui après ça vont voir leur centre culturel ou leur attaché à la culture dans la ville et disent il faut faire venir ce spectacle chez nous, il est formidable. Et c'est possible. Les spectateurs peuvent être aussi prescripteurs et ça c'est vraiment génial. Et il n'y a qu'à Avignon qu'il y a ça. Et ce qui est formidable, c'est la diversité parce qu'il y a à la fois de la danse, il y a du théâtre, il y a de l'humour, il y a de la musique, il y a des concerts, il y a des spectacles pour enfants, il y a tout. Donc effectivement, c'est le plus grand festival. C'est le plus grand, c'est dans le monde.
Bah oui, je pense qu'avec Édimbourg, c'est un des plus gros festivals. C'est le plus gros festival avec un nombre de spectateurs, tu l'as dit tout à l'heure. 1 900 000 l'année dernière. 1 900 000 spectateurs. Et ça, c'est juste les spectateurs de William Pilet. C'est vraiment incroyable, ce salopard. Il draine tout le monde. On va se détendre un petit peu. Oui. Parce que là, on est tendu. Hein, oui. Donc, faut qu'on se détende. C'est moi qui vous ai tendu. Absolument pas. Vous restez avec nous, Fabrice? Ah bah évidemment. William, vous restez avec nous? Ouais, moi je suis Antonia, mais je vais rester là. Vous aussi, on se reste retrouve ensemble. juste après cette petite musique. Et on regarde les résultats du foot. Allez. À tout de suite. I'm so in love with you. Whatever you want to do is alright with me. 'Cause you make me feel so brand new. And I want to spend my life with you. And they say, sing, oh baby, since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together, loving you weather, times are good, bad, happy or sad. Ooh, yeah. Well, the times are good, bad, happy or sad. Why people break up? Oh, and turn around and make up. I just came to see. You'd never do that to me, would you, baby? Spinning around you is all I see. Is what I want to do. Viens nous voir à Avignon. Tu verras, Avignon c'est chaud. Antonia de Rodinger, notre invité William Pilet est le responsable, dirigeant, président de la scène indépendante. C'est beaucoup de Fabrice titres, Roux. Fabrice Roux. Oh là. Il est beau, il faut dire, il a perdu beaucoup de poids, il est fit, il est affûté. Je pense que lui, il a fait une belle préparation à Avignon. Hein. Oui, mais Antonia, j'ai pas la tenue que tu as. Et Ouais, ceux mais qui c'est n'ont mieux en pas- même temps. Ceux qui n'ont pas la télé, L'image. il faut qu'ils aillent voir le poste derrière parce que. J'ai mis une petite robe, mais Avignon pour moi c'est un défilé permanent. Hein. C'est l'occasion de. J'ai un jour une tenue, voire un jour deux, voire trois. C'est-à-dire, t'as tenues. emmené 28 tenues. J'ai emmené le break est plein. C'est pas possible. Ah si, c'est possible. Je pars pour 2 mois, moi, tu sais, donc il faut que les gens voient mes épaules. J'ai décidé que. Tu laves rien. Ah ben, je pourrais. Ah, tu pourrais. Oui, je panache en même temps. Je passe d'une petite tenue verte à une petite tenue bleue. Aujourd'hui, c'est rose, voilà. Bon, pour toutes les personnes qui nous écoutent ce soir sur Sud Radio, je vous rassure, le spectacle d'Antonia de Rodinger Commence dès que je franchis la porte de ma maison. ne parle absolument pas de ses vêtements et de ses sous-vêtements. Non. C'est Non. beaucoup plus profond que Ni ça. des tiens d'ailleurs. Je te Non, rassure, il Christophe. vaut mieux pas. On peut parler de mes shorts, s'il vous plaît? Oui. Parce que j'ai. Fabrice, il y a quelques minutes, tu nous disais que c'était un festival qui démarrait un petit peu
non pas sur les chapeaux de roue, mais timidement. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin, je veux pas plomber, quoi. Mais je pense que tous les spectacles qui ont commencé sont très heureux parce que le public qui est là est très heureux de rencontrer, de voir qu'il y a pas mal de théâtres qui sont ouverts et qui jouent. Et moi, j'ai joué devant 2 belles salles depuis qu'on a commencé. Oui, là et aussi. on a beaucoup de réservations pour les jours à venir, donc on n'est pas inquiet. Voilà. Non, mais moi, je suis pas inquiet. Je veux pas plomber l'émission. Hein, c'est juste que c'est quand même un peu compliqué, que ça a été un peu le cafouillis. Et que, c'est vrai qu'avec des gens qui démarrent le 29, d'autres le 3, d'autres le 6, c'est un peu compliqué. Oui, ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, c'est que le festival démarre normalement les 2 en même temps. Et cette année, à cause des Jeux Olympiques, ou grâce aux Jeux Olympiques, ça démarre un peu plus tôt. Voilà, Olympique, Olympiqueur, Olympique-Carreau, Olympique-Trèfle. Fabrice Roux, dans son spectacle au Théâtre des Vents, je vous rassure, joue avec les mots. Je ne fais pas de spectacle. Non, c'est vrai que c'est compliqué, mais je ne désespère pas parce que ça fait quelques semaines que je me bats pour ça avec le syndicat pour essayer d'obtenir peut-être une petite aide de l'État pour nous accompagner sur ces difficultés parce qu'on n'est pas responsable du fait d'avoir déclenché des élections qui tombent en plein dans la première semaine et donc on va essayer tant bien que mal d'obtenir un coup de main. Et c'est un but. Et bonne nouvelle, l'équipe de France vient de marquer un but. Allez. C'est le premier but de la moi, coupe. Je pense que ça, c'est le fait que Fabrice a pris la parole. Et Macron a dit, vous marquez. Voilà. Vous marquez. On se retrouve dans quelques instants. Il y a Mbappé, il joue Mbappé. En direct du Festival d'Avignon sur la terrasse du Théâtre des Vents. Ne bougez surtout pas, tout de suite. 19h, 20h, Christophe Meillan en direct du Festival Off d'Avignon. On n'a pas bougé, on est toujours en direct du Festival d'Avignon. Vous avez le droit d'applaudir, vous avez le droit de venir nous rejoindre ici sur la terrasse du Théâtre des Vents. Venez voir un petit peu tous ces artistes tous les soirs jusqu'à 20h et jusqu'au 22 juillet. On va vous faire découvrir plein de spectacles qu'on aime, qu'on adore. C'est un petit peu le rendez-vous des amis finalement. Ouais, c'est que ça. On va recevoir combien de personnes surtout? On va recevoir à peu près 3 artistes par soir. Génial. Donc j'ai pas fait le calcul, mais ça va faire du monde. Vous êtes mes premiers invités, mais c'est normal. Parce qu'on était préférés. Parce que vous êtes un petit peu mes préférés, il faut le dire. C'est vrai, ça fait quelques années, Antonia, qu'on se connaît. Nous, on se connaît, on est grands comme ça. Exact. On n'a pas bien grandi. On faisait des trucs à Paris, au Théâtre du Temple. Oui, exactement. Les premiers en 4. Les premières émissions qui ont permis à Cyril Hanouna d'émerger. C'est la vérité, c'est la vérité. Il faut que tu assumes ta part du job, Christophe. C'est vrai. Ah, là, il y a un chien qui aboie. Oui. Et la caravane passe. C'est maîtrisé, il est petit. Antonia, on rappelle que tu es tous les jours à 11h50. Sauf les lundis, à la Scala Provence. Et notre ami William Pilet. À 16h au Théâtre des Vins. Au Théâtre des Vins Au Théâtre des Vins. Le Nantais a aujourd'hui un accent. Oui, non, pas du tout en plus. Non. Pas tout. Non. Un spectacle incroyable qui s'appelle Normal n'existe pas. William Pilet, tous les jours à 16h au Théâtre des Vents jusqu'au 21 juillet. Relâche les lundis. C'est comme ça, il faut que je le fasse vraiment. C'est la minute. Il y a Jeanne Chartier qui passe dans la rue. Il y a Jeanne Chartier et Julie Galibert qui passent dans la rue. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Jeune Pépite, avec la scène indépendante. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Hélène Sidor. Alors que c'est incroyable, il y a vraiment avec des chiens qui aboient. Hélène, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Eh ben ça va, du coup je suis la première chroniqueuse, donc je suis la préférée. Oui, exactement. Ça va de soi. C'est à toi. Alors, moi je suis pas là pour me faire des amis, Antonia et William, j'espère que vous êtes prêts. On n'a pas besoin d'amis. Antonia, vous avez une page Wikipédia. Quelle aubaine pour les chroniqueurs en quête de notoriété, enfin de vérité surtout. En lisant votre wiki, je me revis avec nostalgie en train de préparer un exposé sur un volcan endormi. La nostalgie ne s'arrêtait pas là puisque nous avons finalement beaucoup de points communs. Tout comme vous, Antonia, j'ai fait mes armes avec le théâtre d'improvisation. Les auditeurs de Sud Radio connaissent sûrement cette discipline qui tend à se démocratiser. Donc une pratique qui se démocratise, c'est généralement une discipline où on ne gagne pas d'argent. Comme faire le Festival d'Avignon. Le théâtre d'impro, c'est quoi? C'est ce pote un peu grande gueule qui s'est inscrit au forum des assos dans un cours de théâtre et qui t'invite au spectacle de sa troupe dans la salle des fêtes non climatisée du village. Spectacle gratuit, buvette payante, petit pastis sur fond de musique de Pirates des Caraïbes.
Et là, il y a une moto qui passe. C'est la vie, c'est Avignon, c'est le spectacle gratuit. On dirait que c'est écrit tout ça, mais oui, cette chronique également. Vous faisiez partie de la Lolita. Oui. Sigle à rallonge pour justifier le montant des cotisations. On connaît l'astuce. Donc, Ligue d'impro à Strasbourg. Ah, tout à fait. Strasbourg, votre ville natale. Absolument. Magnifique transition. On m'appelle la reine du transit, de la jonction et du CIF. Donc, mon proctologue m'appelle comme ça aussi. La culture alsacienne a donc bercé votre enfance et moi-même, j'ai grandi dans la misère culturelle. Dans un ancien squat nazi, la Normandie. Si on a les plages du débarquement, vous avez la choucroute. Et c'est sûrement grâce à ce petit côté terroir, ce petit côté franchouille, que vous obtiendrez plusieurs rôles au cinéma. Oui. Prenons quelques secondes pour nous remémorer votre grande carrière. Et donc, le premier d'entre eux, La Paroissienne, dans Deuxième Étoile en 2017. Oui, de Lucien Jean-Baptiste. 1,7 sur Allociné, la saga des étoiles. Après le succès de Première Étoile, film que l'on présentera comme l'étoile filante du box-office. J'ai d'ailleurs entendu dire qu'un préquel serait en préparation. Ah, c'est Flocon de neige. On a hâte. Et là encore, Antonia, moi aussi, j'ai l'habitude des seconds rôles dans ce grand film qui est ma propre vie. Alors c'est vrai que jouer des personnages, c'est votre dada, puisque vous en interprétez plusieurs dans vos spectacles, de la petite fille à la vieille dame en passant par la cagole. Vous incarnez à chaque fois la femme sous toutes ses représentations en lui prêtant une voix, une gestuelle propre. Trouble dissociatif de la personnalité, talent ou militante LFI. Un peu tout ça. Votre page Wikipédia reste muette sur le sujet. Mais vous tenterez de nous prouver que vous êtes bien saine de corps et d'esprit à la Scala du 3 au 21. Merci beaucoup, merci. Mais j'adore tellement quand on écrit des papiers comme ça, c'est des pépites, c'est génial. Merci beaucoup. Alors maintenant c'est le tour de William. William, pas de page Wikipédia. Non. Mais j'avais un ex-alcoolique qui ne jurait que par vous. William Pile et William par là. Nantais d'origine, vous êtes donc à une syllabe près d'être imbuvable et à plusieurs d'être Xavier Dupont de Ligonnès. William, nous avons également quelques points communs. Et je ne parle pas de cette magnifique chevelure et d'une addiction à la cigarette électronique. C'est vrai qu'ensemble, nous ferons une magnifique égérie Swarkoff, blague visuelle et auditive. Éric Antoine, si tu nous écoutes, pleure. Car non, vous n'avez pas gagné Incroyable Talent. Non. Vous avez perdu. Et oui. Non, j'ai pas gagné. Non, vous n'avez pas gagné, pas du tout. Et comme disent les candidats Reconquête, l'important c'est de participer. Mais laissez-moi dire que c'est normal, puisque normal n'existe pas. Le titre de votre one que vous jouez au Théâtre des Vents. Et on va venir vous voir jusqu'à la fin du festival. Bravo William. Merci Hélène. Merci Hélène Sido. Première chronique. Ben ouais. Notre première pépite. Elle est incroyable. Moi, je l'ai vue sur scène, en plus, elle est incroyable. Alors, l'art du jeu de mots, exactement. l'écriture très fine. Je l'ai invitée parce que j'ai eu la chance de la découvrir sur pas mal de festivals et c'est vrai qu'elle m'a saisi dès les premières minutes quand elle est montée sur scène et je te remercie 1000 fois. J'espère que nos auditeurs ont apprécié la qualité de ce papier et vous aussi qui êtes avec moi, Antonia et William. À Avignon, Hélène ? Elle joue justement le théâtre de la Tache d'encre. C'est tous les jours à 13h. Il faut absolument y aller. Sauf demain. Sauf demain. Voilà. Eh ben tant pis. Allez, on va jouer les amis. Ah chouette, on va jouer. Alors, le spectacle de William Pilet s'appelle Normal n'existe pas. Histoire loufoque, comme vous le savez, comme l'a décrit tout à l'heure notre amie Antonia. Je vous ai donné 4 histoires que vous allez devoir nous raconter ça aux auditeurs. Parmi ces 4 histoires, il y en a une de fausse. D'accord. À vous, bien évidemment, à la fin de nous dire quelle est la fausse. Et vous aussi, vous avez le droit de jouer chez vous. C'est parti. La première alors. De William, la première. En Turquie, un homme sous participait à une battue dans la forêt à la recherche de lui-même. Les participants de la battue, qui a duré plusieurs heures, se sont mis à crier le nom de l'homme recherché. L'homme sous aurait alors répondu « Je suis là, qui cherchons-nous » Ah, vraie ou fausse histoire, à votre avis? En tout cas, si ce n'est pas vrai, eh bien, je cherche à savoir qui sont les auteurs de cette chose. J'en ai entendu parler, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, je l'ai entendu aussi ça. Alors, deuxième histoire, une habitante de Sibérie a trouvé un moyen original pour gagner sa vie. Elle fait du striptease sur le balcon qui surplombe une prison de haute sécurité. Il paraît-il que ses voisins ne se sont jamais plaints du spectacle. Les détenus la payaient en fait au lance-pierre
mettait de l'argent dans le lance-pierre et elle aurait obtenu 400 € par mois. Et quelques bleus. Et quelques bleus aussi. Elle a perdu un œil et Peut-être. 3 dents. Mais bon. Histoire vraie, histoire fausse, on va le découvrir dans quelques instants. Ok. Antonia. En Grande-Bretagne, une femme de 26 ans qui avait suivi un traitement hormonal afin de se débarrasser d'une pilosité disgracieuse, ça n'est pas moi, je rappelle que ça se passe en Grande-Bretagne, s'est aperçue qu'elle était devenue, pour son chien, un objet de désir. Alors, le dermatologue explique que le traitement hormonal en modifiant l'odeur dégagée par le corps de cette femme pourrait être à l'origine de cette soudaine passion. Est-ce vrai, est-ce faux? Et si c'est vrai, eh bien, on vous donnera le nom du traitement, évidemment. Hélène. En plein hiver breton, Alex, un jeune homme un peu saoul, a appelé la gendarmerie croyant être menacé par des extraterrestres. En réalité, ses amis avaient peint des bonhommes de neige et parodié des voix d'extraterrestres. Titi, téléphone, maison. Et cette imitation, c'était offerte par Christophe Meillan. Incroyable. Alors, à votre avis, parmi ces 4 histoires, laquelle est fausse? À votre avis? Oh, mais je crois que tout peut être vrai. Mais il y en a une qui est fausse. Ah ouais, il y en a une seule qui est fausse. Une seule qui est ouais, à fausse. votre avis? Ah. Chez vous aussi, hein. Réfléchissez quelques instants. On va pas y passer toute la nuit non plus. Hein. La première éliminée, La 2, moi. Moi, je dirais que la 2, en Sibérie, se foutre à poil sur un balcon, même pour une femme russe, Ouais. c'est la Sibérie quand même. Hein. Il peut faire moins 40. Et non, malheureusement, c'était la 4e. Ouais, la 4e histoire. Bien, moi. Mais non, mais il y avait trop. Breton, sous. Breton. Eh oui, Non, eh oui. Breton, sous. On aurait dû avoir la puce à l'oreille. Et c'est moi qui l'ai écrite. Ah, c'est brillant. C'est brillant. Allez, un peu d'amour tout de suite avant de se quitter. Allez. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. Ah, c'est le moment câlin, c'est le moment où on a décidé de se quitter, mais en se faisant des petits bisous et surtout en parlant de spectacles d'amis que vous auriez aimé mettre à l'antenne et en avant. Et bien, William. en parlant d'amis, je vais recommander 2 spectacles, figure-toi, celui de Charlotte Boisselier, qui joue juste après moi au Théâtre des Vents, ainsi que celui de Thibaut Agoston. Ça tombe bien, ils alternent l'un l'autre à 17h20 au Théâtre des Vents tous les jours. Donc il y a toujours un ou l'autre à trouver. C'est des très bons camarades, ils sont très différents, très doués, chacun dans leur domaine, c'est absolument à voir. Absolument. Antonia. Alors moi j'en ai 2 à recommander, mais je n'ai pas exactement les horaires, donc je vais essayer de vous trouver ça si Hélène a des recommandations à faire. T'as une petite en recommandation, attendant. Hélène? Moi j'essaie de trouver. Oui, alors moi j'ai plein d'amis qui sont là. J'en ai qu'une à donner. Oui. Ah, une seule. Il y a Pierre et Mono à la tâche d'encre qui joue à 14h. D'accord. Voilà. Si j'en ai qu'une, mais sinon j'en ai plein d'autres. Et ben moi je vais recommander Marion Mézadorian qui joue Craquage. On la recevra dans Voilà, et quelques qui est semaines. incroyable. J'ai vu le Marion, spectacle, c'est voilà, incroyable. elle est géniale. Et puis je voudrais recommander Canopée, le spectacle de Boris Vigneron qui est absolument incroyable. C'est très Qui se rejoue émouvant. cette année. Qui se rejoue cette année et qui est voilà. Allez-y, même vous pouvez juste y aller pour le voir parce que c'est un type absolument magnifique. Il est très très beau. Ça fait du bien aux yeux. Oui, d'aller ça voir fait- ce mec. J'ai vu, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien à tout. Mais il est très beau. Il est très beau. Il est très athlétique. Il est très beau. Il est très athlétique. Et il fait des choses avec son corps qui donnent, Non, qui non, donnent c'est foi en assez l'humanité. incroyable. Ça donne foi en l'humanité. Exactement. Bon ben voilà, je crois que l'émission arrive à son terme. C'était bien de finir par ce câlinou. Ah ouais, ça fait du bien. hein. Allez, prenons-nous les mains. Oui, on va se Et prendre la disons-nous- main. Disons-nous qu'on s'aime. Ça me rappelle un petit peu comme à chaque fois, avant chaque spectacle, les artistes ont un Mais petit oui, bien rituel. sûr, petit rituel. Toi, ton petit rituel. Moi, je me dis, face à moi-même, je fais le métier que j'ai toujours rêvé d'exister et j'en vis. Voilà. C'est formidable. C'est mon petit mot à moi. C'est ce pour me qu'on souhaiter souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent peut-être ce soir. William. Le rituel, de la bière derrière les oreilles. Ah. Maintenant de l'eau. On C'est est donc passé à ça, l'eau. cette chevelure, ça vient de là. Exactement. Hélène. Moi, je me dis, j'espère qu'ils vont tout comprendre. C'est ton mojo. C'est mon moto mojo, comme ouais. ça. Je vais mettre au-dessus. Ouais. Merci de nous avoir Merci, Christophe. écoutés. Merci d'avoir été mes premiers invités. Ça me fait vraiment Je chaud au reviendrai cœur. avant la fin du festival. Ah, avec grand plaisir. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 19h sur l'antenne de Sud Radio, toujours sur la terrasse du Théâtre Les Vents. Merci également à notre partenaire, la scène indépendante. Je vous souhaite une belle soirée sur Sud Radio. À demain tout le monde. Merci. Sud Radio. Sud Radio.